Je me tenais là, au milieu de cette petite chapelle, voyant un pétale de rose tomber du manteau de la Vierge Marie et se poser exactement au pied de ma sœur Anne. Vous n'imaginez pas ce que cela signifiait pour moi à cet instant. Moi, qui ai passé toute ma vie à qualifier cette image de démon, de ruse du diable, de superstition païenne, je voyais quelque chose que mon esprit ne pouvait expliquer. Le pétale est tombé comme guidé par des mains invisibles, et Anne, qui pouvait à peine respirer depuis des semaines, a souri pour la première fois depuis des mois. Le son de ce rire a résonné dans toute la chapelle, et j'ai senti mon monde s'effondrer et se reconstruire à la fois. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, car cette histoire n'a pas commencé cette nuit-là dans la chapelle. Elle a commencé bien avant, dans l'intérieur du Brésil, dans une famille évangélique où toute image de saint était considérée comme une œuvre du démon. Je m'appelle Jean-Michel et j'ai grandi en croyant de tout mon cœur que les catholiques étaient trompés, qu'ils vénéraient des idoles au lieu d'adorer le vrai Dieu. Mon père était diacre de notre église, et depuis mon plus jeune âge, je l'entendais parler des superstitions papistes et des tromperies de l'église romaine. Je me souviens qu'une fois, vers l'âge de 8 ans, j'ai rapporté à la maison une image pieuse de Notre-Dame qu'une camarade catholique m'avait donnée à l'école. Ma mère a failli s'évanouir en la voyant, et mon père a brûlé cette image dans la cour, tout en faisant une prière pour demander protection contre les démons. À cette époque, je trouvais tout cela normal, vous savez. C'est ainsi que les choses fonctionnaient dans notre maison. J'ai grandi en apprenant que les catholiques étaient idolâtres, qu'ils vénéraient des images mortes au lieu d'adorer le Dieu vivant, et j'y croyais de toutes mes forces. À l'adolescence, je prêchais déjà à l'église le dimanche, répétant exactement les mêmes mots que j'entendais du pasteur. Même les ténèbres de la Vierge Marie ne résistent pas à la lumière de notre Dieu. Je disais cela avec conviction, avec fierté, pensant défendre la vérité contre le mensonge. Ma spécialité était d'attaquer la dévotion mariale. J'étudiais les apparitions, les miracles rapportés, et je transformais tout cela en arguments pour montrer comment les catholiques étaient trompés. La Vierge Marie était alors ma cible préférée. Je disais que c'était une invention des conquistadors espagnols pour dominer les Indiens mexicains, qu'il ne s'agissait que de syncrétisme païen déguisé en christianisme. Combien de fois suis-je monté en chair pour démasquer ces superstitions diaboliques? Dans ces premiers jours après le diagnostic, je me suis accroché à la foi comme jamais auparavant. J'ai organisé des groupes de prière à l'église, j'ai jeûné, j'ai supplié Dieu jour et nuit. J'étais sûr qu'il allait guérir ma sœur. Après tout, n'est-ce pas moi qui passais ma vie à défendre la puissance de notre Dieu contre toutes les superstitions? N'est-ce pas moi qui prêchais sur les miracles que seul Jésus pouvait faire? Mais les jours passaient, et Anne continuait à empirer. Elle a perdu du poids, sa respiration est devenue de plus en plus difficile, et elle est arrivée à un point où elle pouvait à peine monter un escalier. Nos parents ont dépensé toutes leurs économies en traitements expérimentaux, en consultations avec des médecins renommés, en médicaments très chers qui ne faisaient aucune différence. Et je continuais à prier, à jeûner, à prêcher sur la foi qui déplace les montagnes. C'est alors que nous avons décidé de l'emmener à Paris pour consulter un médecin qui était une référence mondiale dans ce type de maladie. J'étais sûr qu'il aurait la réponse, la solution que nous cherchions. Nous avons vendu la voiture, emprunté de l'argent et avons fait le voyage avec Anne déjà très affaiblie. Je me souviens que dans le bus, elle était appuyée sur mon épaule, respirant difficilement, et elle m'a demandé « Jean, pourquoi penses-tu que Dieu me permet cela ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Pour la première fois de ma vie, les mots que j'utilisais toujours pour consoler les autres semblaient vides dans ma bouche. À Paris, nous avons séjourné dans une petite pension près de l'hôpital. Anne a été hospitalisée pour une série d'examens et je passais les nuits dans le couloir, priant et essayant de comprendre ce qui se passait. C'est là, dans ces couloirs froids et impersonnels, que j'ai commencé à remettre en question beaucoup de choses auxquelles j'avais toujours cru. Je voyais la souffrance de tant de personnes, tant de familles brisées par la douleur, et je me demandais où était le Dieu que je prêchais, le Dieu qui devait guérir, consoler, sauver. Mais Anne, faible comme elle l'était, a pris ma main et a dit « Jean-Michel, j'en ai peu plus. S'il y a la moindre chance, je veux essayer. Je n'ai plus la force de choisir d'où peut venir l'aide. » Ces mots m'ont coupé comme une épée.
J'ai vu le désespoir dans les yeux de ma sœur, et pour la première fois de ma vie, mon orgueil théologique m'a semblé insignifiant face à sa souffrance. Ce soir-là, contre tous mes instincts, contre tout ce que j'avais toujours cru, j'ai accepté d'accompagner ma mère et Anne à la chapelle. J'y suis entré en m'attendant à ressentir de la répulsion, en m'attendant à ce que ma vraie foi se révolte contre cette idolâtrie. Mais ce que j'ai ressenti était complètement différent. La chapelle était pleine de bougies allumées, et l'air sentait l'encens mêlé aux fleurs. Des gens priaient en silence, d'autres allumaient des bougies, et certains déposaient des ex-voto sur un mur latéral. C'était une ambiance de paix que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas la paix de la certitude théologique que je connaissais, mais une paix différente, plus profonde, plus accueillante. Anne s'est appuyée sur une chaise au premier rang, et ma mère s'est agenouillée à côté d'elle. Je suis resté debout, au fond, observant tout avec un mélange de fascination et de résistance. Un petit chœur chantait un chant en espagnol, et même sans comprendre les paroles, je sentais qu'elle touchait quelque chose de très profond en moi. Et puis, j'ai regardé l'image de Notre-Dame de Lourdes. C'était une peinture ancienne, aux couleurs qui semblaient briller même dans la faible lumière de la chapelle. Les yeux de l'image avaient une expression de compassion que je n'avais jamais remarquée auparavant. Pendant toutes ces années où j'attaquais cette dévotion, je n'avais jamais vraiment regardé le visage de la Vierge. Je n'y voyais qu'une idole, une superstition, une tromperie. Mais là, à cet instant, j'ai vu quelque chose de différent. C'est alors qu'il s'est passé ce que j'ai raconté au début. Un pétale de rose est tombé du manteau de l'image et s'est posé exactement au pied d'Anne. Je l'ai vu de mes propres yeux, et je n'étais pas seul. Plusieurs personnes dans la chapelle ont vu la même chose. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas une suggestion, c'était réel, concret, inexplicable. Anne a souri, et ce sourire m'a fait fondre en larmes. Toute mon arrogance, toute ma certitude d'avoir raison et les autres torts, tout cela a disparu en cet instant. Je me suis agenouillé là même, au fond de la chapelle, et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. À cet instant, je ne pensais plus à la théologie, aux dénominations, à qui avait raison ou tort. Je voyais simplement ma sœur sourire après des semaines de souffrance, et je sentais que quelque chose de plus grand que moi, que je ne pouvais comprendre, se produisait là. Nous sommes retournés à l'hôpital ce soir-là, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Anne, qui depuis des jours avait du mal à respirer seule, a commencé à montrer des signes d'amélioration. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui se passait. Les examens du lendemain ont montré une amélioration significative de ses poumons, une amélioration inexplicable sur le plan médical. Je sais que certains d'entre vous qui entendent cette histoire peuvent penser que c'était une coïncidence, que c'était le traitement médical qui faisait effet, que c'était n'importe quoi sauf un miracle. Je comprends cette réaction, car c'est exactement ce que j'ai pensé dans les premiers moments. Mon esprit rationnel cherchait des explications à ce qui s'était passé. Mais je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas faire semblant que ce pétale de rose n'était pas tombé, qu'Anne n'avait pas souri à cet instant, que son amélioration n'avait pas commencé exactement cette nuit-là. Et plus important encore, je ne pouvais pas ignorer la paix que j'avais ressentie dans cette chapelle. Une paix différente de tout ce que je connaissais. Dans les semaines qui ont suivi, Anne a continué à aller mieux. Ce n'a pas été une guérison instantanée, mais une amélioration constante et inexplicable. Et j'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais toujours cru. Pas sur Dieu, pas sur Jésus, mais sur la façon dont j'avais limité l'action de Dieu à mes seuls concepts théologiques. J'ai commencé à rechercher l'histoire de Notre-Dame de Lourdes, et ce que j'ai découvert m'a encore plus bouleversé. L'apparition en 1858, les roses qui sont tombées devant Bernadette Soubirous, les miracles rapportés au cours des siècles, tout cela prenait un sens différent pour moi maintenant. J'ai découvert que la dévotion à Notre-Dame de Lourdes a toujours été liée à la défense des plus pauvres, des marginalisés, de ceux qui n'avaient pas de voix. Comment ai-je pu passer tant d'années à attaquer cela ? Vous qui suivez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci, car ce qui s'est passé à partir de ce moment-là a complètement changé ma vie et peut-être touché votre cœur aussi. Quelques nuits plus tard, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé, j'ai fait un rêve qui a marqué ma vie à jamais. Je marchais dans un désert, un lieu aride et désolé, quand soudain des roses ont commencé à pousser du sol. Des roses parfumées, magnifiques, qui grandissaient parmi les pierres et le sable.
Et dans le ciel, je voyais le visage de Notre-Dame de Lourdes me regardant avec tendresse, me tendant les mains. Elle m'a offert un voile lumineux, et lorsque je l'ai touché, j'ai ressenti une paix indescriptible. C'était comme si tous les conflits, tous les doutes, toutes les peurs étaient dissous dans une sensation d'amour inconditionnel. En me réveillant, ma chambre était parfumée à la rose, et l'un de mes draps portait une marque subtile, comme s'il avait été touché par quelque chose de parfumé. Cela peut paraître fou, cela peut paraître fantastique, mais je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai vécu. Et à partir de ce moment-là, ma vie a pris une direction complètement différente. De retour dans notre ville, je savais que j'allais devoir faire face à l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Comment raconter à mon Église, à ma famille, à tous ceux qui me connaissaient comme un fervent défenseur de la foi évangélique, que j'avais vécu quelque chose de surnaturel dans une chapelle catholique? J'ai essayé, au début, de garder le secret. J'ai continué à prêcher, j'ai continué à participer au culte, mais quelque chose avait changé en moi. Je ne pouvais plus attaquer la dévotion mariale avec la même conviction qu'avant. Je ne pouvais plus qualifier de diabolique quelque chose qui m'avait apporté tant de paix. C'est Anne qui m'a encouragé à dire la vérité. Elle, qui continuait à aller mieux de jour en jour, m'a dit « Jean-Michel, tu ne peux pas vivre un mensonge. Si Notre-Dame de Lourdes a utilisé pour me guérir, alors cela fait partie de la vérité, n'est-ce pas ?» Elle avait raison, comme toujours. J'ai décidé de raconter mon expérience d'abord au pasteur de notre église. Je m'attendais à de l'incompréhension, peut-être même à des accusations d'hérésie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a dit que j'avais été trompé par le diable, que les faux miracles étaient l'une des armes de l'ennemi pour semer la confusion parmi les fidèles. Il a dit que je devais me repentir et revenir à la vérité. Mais je ne pouvais plus voir les choses de cette façon. Je ne pouvais plus croire qu'un Dieu d'amour utiliserait la souffrance de ma sœur pour me tromper. Je ne pouvais plus croire que la paix que j'avais ressentie dans cette chapelle était l'œuvre du diable. Lorsque j'ai raconté mon expérience à l'église, la réaction a été encore pire. Certains membres m'ont accusé d'être possédé, d'autres ont dit que j'avais besoin d'une délivrance spirituelle. Il y en a même eu qui ont suggéré que je devrais être exclu de l'église. Ce fut l'un des moments les plus douloureux de ma vie. Mais quelque chose d'intéressant s'est également passé. Certaines personnes sont approchées de moi, après le culte, discrètement, et m'ont dit qu'elles avaient senti la sincérité de mon témoignage. Une dame m'a raconté que sa fille avait été guérie dans une église catholique des années auparavant, mais qu'elle n'avait jamais osé le dire à personne. Un jeune homme m'a dit qu'il a toujours eu des doutes sur la rigidité de notre doctrine, mais qu'il n'avait jamais osé remettre quoi que ce soit. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes qui, comme moi, avaient fait l'expérience de Dieu de manière différente, mais qui avaient peur d'en parler. Des personnes qui avaient été élevées pour limiter l'action de Dieu à leur propre dénomination, mais qui, au fond, savaient que Dieu est plus grand que n'importe quelle boîte théologique. J'ai donc décidé d'organiser des rencontres écuméniques. Non pas pour le syncrétisme, pas pour mélanger les doctrines, mais pour partager des expériences de foi. J'ai invité des catholiques, des évangéliques, des personnes de différentes confessions pour discuter de la manière dont Dieu s'était manifesté dans nos vies. La première rencontre était petite, seulement 5 personnes. Mais chacune avait une histoire à raconter, une expérience unique de la manière dont Dieu avait touché sa vie. J'ai entendu des récits de guérison, de consolation, de guidance divine qui s'étaient produites dans des contextes très différents des miens. Une dame catholique a raconté comment elle avait été guérie d'un cancer après une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Un jeune pentecôtiste a parlé de la manière dont il avait reçu une révélation pendant une prière en langue. Une femme baptiste a partagé comment Dieu lui avait parlé à travers un rêve. Et j'ai raconté mon expérience avec Notre-Dame de Lourdes. Ce qui m'a impressionné, c'est de constater que, malgré les différences doctrinales, toutes ces expériences avaient quelque chose en commun. L'amour de Dieu se manifestant dans la vie de personnes qui souffraient, qui cherchaient, qui étaient ouvertes à recevoir. Les rencontres ont pris de l'ampleur, et aujourd'hui, nous avons un groupe de plus de 50 personnes de différentes confessions qui se réunissent mensuellement pour partager des expériences de foi. Non pas pour débattre de théologie, pas pour convertir qui que ce soit, mais pour célébrer la diversité de l'action de Dieu dans nos vies. Bien sûr, cela n'est pas arrivé sans conflit. Mon église d'origine a fini par me renvoyer, et certaines personnes de ma famille ont cessé de me parler. Cela a été douloureux, très douloureux. Mais j'ai appris que parfois le prix de la vérité est élevé, et que tout le monde n'est pas prêt à accepter que Dieu peut agir de manière différente de celles auxquelles nous sommes habitués. Anne, qui a été le catalyseur de toute cette transformation, va toujours bien.
Sa guérison n'a pas été instantanée, mais elle a été réelle et durable. Les médecins n'ont jamais pu expliquer complètement ce qui s'est passé, mais pour nous, l'explication n'est pas le plus important. L'important, c'est qu'elle est en vie, qu'elle est en bonne santé et qu'elle sert Dieu à sa manière. Elle est devenue institutrice, comme elle l'avait toujours rêvé, et travaille dans une école publique d'un quartier défavorisé. Elle me dit qu'elle garde en elle le souvenir de cette nuit-là à la chapelle et que cela la rend plus compassionnante envers ses élèves, plus ouverte aux différentes formes de foi, plus disposée à voir Dieu dans des endroits inattendus. Moi aussi, j'ai changé de profession. J'ai abandonné mon métier de prédicateur et je suis retourné travailler comme menuisier, un métier que j'avais appris avec mon grand-père quand j'étais enfant. Mais j'ai continué à servir Dieu, seulement d'une manière différente. Aujourd'hui, je construis des hôtels pour différentes confessions, catholiques et évangéliques, et dans chaque morceau de bois que je travaille, je place une prière pour que cet espace soit utilisé pour rapprocher les gens de Dieu. Vous savez, il y a une chose que j'ai apprise de toute cette expérience. Dieu est bien plus grand que nos théologies. Il peut utiliser un pétale de rose dans une chapelle catholique pour toucher le cœur d'un prédicateur évangélique. Il peut utiliser la souffrance d'une jeune fille pour ouvrir les yeux d'un frère orgueilleux. Il peut utiliser la rencontre de différentes traditions pour montrer que l'amour est plus grand que les différences doctrinales. Je ne dis pas que toutes les religions sont égales ou qu'il n'y a pas de différence importante entre elles. Je dis que Dieu peut utiliser n'importe laquelle d'entre elles pour se manifester et que notre tâche n'est pas de limiter l'action de Dieu mais d'être ouvert pour la reconnaître où qu'elle se produise. Aujourd'hui, lorsque je passe devant une église catholique, je ne ressens plus de colère ni de mépris. Je ressens du respect pour les personnes qui cherchent Dieu à leur manière. Lorsque je vois une image de Notre-Dame de Lourdes, je ne vois plus de l'idolâtrie. Je vois le visage de la compassion, le symbole de l'espoir pour ceux qui souffrent, le souvenir que Dieu se penche pour écouter le cri des affligés. Et quand quelqu'un me demande si je suis devenu catholique, je réponds que je suis devenu plus chrétien. Je n'ai pas changé de confession, mais j'ai élargi ma compréhension de la manière dont Dieu peut agir. Je n'ai pas abandonné ma foi évangélique, mais je l'ai enrichie par l'expérience de voir Dieu au-delà des frontières que j'avais moi-même créées. Parfois, je retourne à cette chapelle à Paris. J'y vais pour remercier, pour me souvenir, pour renouveler ma foi en la capacité de Dieu à surprendre. Et chaque fois que j'y vais, j'apporte une rose, non pas parce que je crois que l'image en ait besoin, mais parce que je veux me rappeler que Dieu peut utiliser même un pétale de rose pour transformer une vie. La dernière chose que je veux partager avec vous est une réflexion que je fais tous les jours. Combien de fois, au nom de la défense de notre foi, avons-nous attaqué des manifestations légitimes de l'amour de Dieu ? Combien de fois notre orgueil théologique nous empêche-t-il de reconnaître l'action de Dieu dans des endroits inattendus? Combien de fois nos certitudes nous aveuglent-elles à la vérité? J'ai passé des années à penser que je défendais Dieu, mais en réalité je le limitais. Je croyais connaître tous les chemins par lesquels il pouvait agir, mais j'ai découvert que ces chemins sont infiniment plus vastes que je ne l'imaginais. Aujourd'hui, je vis une foi plus humble, plus ouverte, plus pleine d'admiration. J'ai découvert qu'il est possible d'être fidèle à ses convictions sans manquer de respect aux convictions des autres. Il est possible de maintenir ses croyances sans attaquer les croyances d'autrui. Il est possible de servir Dieu sans tenter de contrôler les manières dont il choisit de se manifester. Et si cette histoire a touché votre cœur d'une certaine manière, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres certitudes, sur vos propres limitations, alors elle a rempli son but. Car, en fin de compte, ce qui importe, ce n'est pas d'avoir raison, mais d'être ouvert pour recevoir l'amour de Dieu de toutes les manières possibles. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse de la manière qu'il choisira de le faire.